Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief crypto de ce samedi 16 août. Aujourd'hui, on va donc analyser le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Donc avant cela, hier on avait donc les ventes au détail, donc vente au détail core retail sales, donc sans l'automobile et l'énergie, enfin sans l'essence gasoil. Donc on est totalement voilà, on a fait 0,3 annoncé, 0,3 acquis. Et ensuite, on a eu une petite baisse du retail sales global. Donc on a annoncé 0,6, on a eu 0,5. Voilà, le marché n'ont pas vraiment finalement. Il n'y a pas eu, il y a pas eu grand chose finalement hier. C'était les stats par rapport à mardi, CPI et PPI jeudi, où là on a eu vraiment des mouvements importants. Hier c'est resté assez tranquille, on a eu plus en fait finalement une tendance de fond finalement, on a eu une continuation baissière, on verra ça tout de suite. On peut faire un point sur les outflow, inflow, donc sur Bitcoin on a des outflows, hein. Donc hier, alors ça charge, voilà. Donc en fait on est vraiment, en fait on fait un top, mais avec beaucoup moins on va dire de volume, hein, sur Bitcoin. Donc il faut faire attention je pense. Voilà, on verra ça tout de suite. ETH également, hein. ETH on a eu beaucoup d'outflow hier, fort outflow, regardez, hop. Voilà, on a eu vraiment des inflows importants, hein, bien sûr ces jours-ci, mais les outflows ont été également très conséquents. À la moindre baisse, si vous regardez, moindre baisse, très fort outflow sur Ethereum. Voilà, donc on va passer donc sur Bitcoin. Donc Bitcoin, on en avait parlé hier et avant-hier. On avait cette bougie d'ouverture de dimanche. En fait la bougie, donc dans cette logique, la clôture sera ce soir, hein. On a en fait une bougie d'ouverture le dimanche de la semaine. Et donc la clôture se fait le samedi soir. Donc ce soir, moi je pense qu'on va aller chercher, hein, ce niveau. Je le redis, ce niveau semble assez logique. Donc en fait refaire ça, et en fait par exemple dimanche rebondir. Et début de semaine par exemple continuation du rebond, voilà, pour aller tout simplement sur peut-être sur BTC euro, aller chercher peut-être un nouvel ATH, pourquoi pas. On peut regarder rapidement le dollar. Là, le dollar, voilà, le dollar reste en fait sur cette trendline. Il peut très bien donc repartir à la hausse. Et donc s'il repartirait à la hausse, en fait l'euro va retracer. Et donc si l'euro retrace, donc l'euro plus faible, on pourrait tout simplement donc faire un sommet par exemple comme ça ici, hein, environ. Voilà, c'est juste pour montrer la logique. Et sur BTC euro, peut-être aller chercher donc l'ATH. Et je pense qu'il faut faire très attention, je pense, sur ces niveaux, parce que si vous regardez la bougie, enfin elle est pas clôturée, mais on ira sur le CME. Voilà, en fait on a une belle bougie de rejet sur ces niveaux, hein. Faut faire très attention, je pense. Je le redis, même sur les indices, on est sur des plus hauts. On peut vraiment retracer, je veux dire, faire, voilà, peut-être cette zone ici, hein. Pourquoi pas vers les à terme. En fait, si on perd ce fair value gap, hein, weekly, on le redit. Mais là, si on se fait rejeter ici, voilà, je pense qu'il faut faire vraiment attention. Ça veut dire on a déjà testé ce fair value gap, on envoie la hausse. Pour le moment, on se fait rejeter, hein, sur les sommets. Donc ça voudrait dire on pourrait perdre techniquement ce fair value gap weekly ici entre les 110 000 et les 116. Et si on le perd, bah, l'objectif évident, ça paraît donc ensuite en fait sous les 100 000 et à terme donc les 90 000, hein, sur Bitcoin. Donc je pense qu'il faut faire attention, hein, sur ces niveaux. Je le redis, hein, je le dis depuis 2 semaines, il faut prendre et surtout cette semaine, il faut prendre des profits, hein. Très important, prendre des profits. Regardez la bougie sur le CME qui est pas très jolie finalement. On a vraiment une bougie de rejet. On fait un top, on en refait un. Voilà, on serait sur une structure de double top pour le moment. Voilà, pardon, je reviens sur le CME. Voilà, il faut faire attention vraiment. Voilà. Voilà, on a vraiment eu cette consolidation. Et là, c'est pas très joli, excusez-moi, mais vous voyez la logique, hein. Faire très attention. On prend les sommets, on se retourne violemment. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, je pense que donc aujourd'hui sur BTC, donc je pense vraiment, donc on peut aller chercher ce prix d'ouverture ici de dimanche qui n'a pas été testé du tout, à 116 490.
et donc le plus bas est aussi à 116 090. Je pense que ça serait un objectif, refaire ça. Et après, je pense que donc dimanche, pourquoi pas rebondir, et début de semaine aussi, hein, si on est sur un top, ça serait logique. Au début de semaine prochaine, on rebondit encore pour faire de la continuation baissière, hein, si on est en voilà, si on est en tendance baissière. Parce que là, on est vraiment sur les derniers niveaux à maintenir, hein, pour continuer. Enfin, pas vraiment, il y a aussi ici aussi, hein, bien sûr, en 4 heures. Mais enfin, vous voyez la logique en fait. On perd en momentum en fait sur du très court terme. On est en tendance baissière maintenant sur les cryptos. Voilà, on s'est retourné sur les sommets. C'est juste sur des unités plus longues, on est encore en tendance baissière, bien sûr. Enfin, voilà, en daily, on est plus en range finalement. Mais donc faire attention qu'on n'a pas tout simplement en range, on a fait une manipulation, on a fait une continuation et peut-être une nouvelle manipulation. Là on a réintégré le range, ce qui n'est pas du tout positif, hein. Voilà, donc l'objectif donc aujourd'hui, je pense 116 490. Alors également, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, on va dire plus macro. Je vais les mettre en description. Donc il y a le PIB, il y a le CPI et le PPI. Donc il faut toujours prendre en contexte la macro, bien sûr. En fait, l'analyse technique, ça vient, on va dire, en dernier. Plus important finalement, c'est voir les scénarios possibles dans la macro, et ensuite anticiper donc avec par exemple l'analyse technique, trouver un très bon point d'entrée, etc. Moi je pense que l'économie américaine n'est pas du tout si forte qu'on le pense. Donc regardez ces vidéos, elles sont vraiment intéressantes, je pense. Et donc surtout qu'on price justement que des bonnes nouvelles, hein. Il n'y a aucun scénario baissier qui est pricé, et ça il faut faire très attention, je pense, sur les indices et sur les cryptos, bien sûr, parce que les cryptos sont très corrélés aux indices, hein. C'est un asset à risque. Donc si les marchés baissent, S&P, Nasdaq, etc., si les marchés baissent, les cryptos assets à risque seront vendus pour des assets moins risqués. Et à terme même acheter par exemple des indices moins chers, hein, s'ils baissent très fortement. Vendre en fait, par exemple, c'est très connu sur l'or par exemple. Dès que les marchés baissent très fort, les gens achètent de l'or, bien sûr. Mais dès que les gens veulent racheter le marché, les indices par exemple, ils vendent leur or pour les racheter, hein, bien sûr. Voilà, il y a toujours des transferts entre les assets moins risqués, etc. Donc la macro, il faut toujours faire très attention. Voilà, je vous invite à voir ces vidéos. Je vais passer donc sur ETH. ETH, donc on en avait également dit, on pouvait donc consolider en fait. En fait, c'est le scénario pour le moment. En fait, on consolide tout simplement vers l'ETH. C'est assez classique sur Bitcoin finalement. Pas sur Ethereum, parce qu'en fait, on n'a pas fait d'ATH depuis très longtemps, hein, sur Ethereum. Mais donc en fait, on consolide, hein, avant. En fait, on accumule des stops et des stop vendeurs. Et des buy stop, hein, ici, en fait tout simplement pour avoir du jus pour ensuite aller chercher la TH. Moi je pense que c'est vraiment l'objectif. On peut retracer, bien sûr, c'est ce qu'on fait actuellement. On est toujours en fait totalement là dans le fair value gap, donc daily, hein. En fait on en a enchaîné combien ici? 1, 2, 3, 4, même on peut en compter 5 ici, hein. Très léger. Mais voilà, on a enchaîné des fair value gap énormes. Voilà, à un moment on va retracer. Donc il faut voir si on retrace plus fort ou soit justement on va rebondir ici en fait. Dernière prise de stop sur le BTC, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher le plus bas de dimanche. Et donc en fait on referait une prise de stop ici sur ETH par exemple. Voilà, un nouveau ici, un nouveau plus bas ici aujourd'hui. Par exemple, oui, aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, dernière journée de cette semaine, donc si on commence le dimanche, justement. Et donc, voilà, nouvelle prise de stop dans cette fair value gap, par exemple. Et je pense que, voilà, si par exemple BTC retrace, ensuite, l'objectif évident, ça ferait un nouvel ATH. Et je pense qu'il faudra faire très attention sur Ethereum à ce niveau-là, parce qu'on pourrait tout simplement se faire rejeter, hein, aller chercher l'ATH, comme ça, et se faire rejeter, faire un double top tout simplement, et là on pourrait retracer plus profondément, hein, sur ETH. L'objectif en fait, si on retrace plus fortement sur BTC, voilà, l'objectif serait peut-être, voilà, on ferait un fair value gap ici mensuel, et donc il serait vers les 3400 sur ETH.
3400, si on regarde donc plus en détail, ça représente exactement justement c'est pas le previous weekly low ici, c'est le previous weekly low d'il y a 2 semaines. Voilà, en fait, on a une zone ici de fair value gap qu'on a déjà testé. On reviendrait dedans, tout simplement. Là, ça remettrait pas en cause sur du moyen terme. En fait, ça dépendrait tout simplement de Bitcoin, si Bitcoin retrace très fortement ou pas. Voilà, donc voilà, à terme, continuation haussière sur Ethereum. ETH-BTC, voilà, on a été chercher le plus haut annuel, on retrace actuellement, donc un peu comme sur Ethereum. Voilà, donc pour le moment, RAS, ouais, on est toujours dans ce fair value gap trimestriel et semestriel ici, donc possible zone de rejet. Également ici, regardez en mensuel, on est vraiment dans le milieu de la bande de Bollinger ici. Donc techniquement c'est une zone de retracement potentiel, donc on pourrait très bien donc faire comme ça, et ça correspondrait donc vers les 3400, 3000 pour Ethereum en cas de retracement. Voilà. Parce que tout simplement également on avait un equal low ici, oui, ici en fait on fait un equal low, ça serait peut-être un objectif. Voilà, on retrace, on fait une sorte de double top, et à terme voilà, on retrace plus fortement sur Ethereum, sur les cryptos en général. Voilà, moi je pense que ça peut vraiment arriver, donc il faut prendre des profits tout simplement pour avoir du cash, pour acheter plus bas ensuite. Ou même hedger vos positions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est tout simplement donc prendre la même chose à l'inverse. Vous êtes à l'achat sur Ethereum par exemple, vous prenez la même chose mais à la vente. Et tout simplement vous êtes donc quoi qu'il arrive vous serez gagnant. Moi j'aime beaucoup cette stratégie sur ce genre de niveau. Par exemple, vous restez par exemple sur du long terme haussier, vous shortez donc plus sur du court terme, et donc quoi qu'il arrive vous serez à zéro finalement. Quoi qu'il arrive le marché monte ou baisse, vous serez à zéro, mais en fait vous pourrez donc arbitrer en fait votre position en fonction donc de ce qui se passe. Par exemple, voilà, si Ethereum par exemple, voilà, vous faites un hedge ici par exemple sur les plus hauts ici, voilà, vous hedgez ici, en fait, et Ethereum donc retrace. En fait, vous serez donc à zéro quoi qu'il arrive. En fait, le marché, voilà, excusez-moi, ici, le marché en fait, vous serez voilà hedgé par exemple ici sur les plus hauts vers 5000. En fait, vous gardez des Ethereum sur du long terme pour la hausse, mais en fait sur du court terme, vous êtes en 50% à vente à découvert ou autre, peu importe. 50% haute, avec du levier c'est toujours possible de faire différemment, mais voilà, je prends l'exemple simple, 50%, et donc en cas de baisse tout simplement, en cas de 30-40%, tout simplement vous aurez beaucoup plus de cash. Par exemple vous aurez 100, en fait vous aurez 3, ça fait moins 30, moins 40%, vous aurez 140, et donc avec un achat beaucoup moins cher ici, et donc en fait techniquement vous aurez gagné plus de peut-être 50-60% en fait, vous aurez une économie en fait très conséquente en fait sur un retracement, et en fait vous aurez gardé vos Ethereum sur du long terme, et en fait vous en aurez tout simplement plus en achetant plus bas tout simplement, et en ayant gagné sur la baisse également, en ayant vendu à découvert. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette stratégie, je la pratique régulièrement. Un jour je ferai sûrement une vidéo peut-être sur ça si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas donc à vous abonner et à commenter si vous souhaitez analyser même quelque chose, un autre actif. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus tard dans la journée, peut-être faire un brief indice de la semaine, j'aime bien faire ça. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et à plus tard, merci.